Messieurs les ministres, chers collègues, alors que la France traverse depuis un an une terrible pandémie au bilan déjà très lourd sur le plan sanitaire, notre pays doit également faire face aux conséquences économiques et sociales de cette crise, tout en ouvrant la voie au rebond de notre économie. Il en va de la pérennité de nos entreprises, de la préservation et de la création de nouveaux emplois, comme de la résilience et du dynamisme de nos territoires. Dans ce contexte inédit, le gouvernement a présenté France Relance le 3 septembre 2020. Ce plan de relance de l'économie française se veut ambitieux par son ampleur et à la hauteur des défis à relever. Ils sont nombreux. Renforcer la cohésion sociale, accroître la compétitivité et accélérer la transition écologique. Il poursuit deux grands objectifs aux temporalités différentes. Revenir à court terme au niveau de la richesse d'avant-crise, dès 2022, et engager à long terme la transformation de notre modèle économique pour dessiner la France de 2030. De l'urgence à la relance, l'articulation entre ces deux défis est complexe, alors que pèsent encore des incertitudes. 100 milliards d'euros, c'est le montant de ce plan de relance. Pour le groupe des députés socialistes et apparentés, il est nécessaire d'en promouvoir une véritable territorialisation qui repose sur une association plus étroite des collectivités locales en leur octroyant davantage de marge de manœuvre. D'autant que la gestion de la crise a démontré la capacité des collectivités territoriales à faire preuve d'agilité, de réactivité et d'efficacité. Ainsi, ce plan aurait pu être davantage décentralisé que déconcentré, en confiant directement une partie de la gestion des crédits aux régions. Le risque, c'est que ce soit l'État qui reste à la manœuvre, parfois de façon assez verticale. Par ailleurs, sur les 100 milliards du plan, seuls 16 milliards d'euros sont des actions mises en œuvre au niveau local, avec 10 milliards d'euros supplémentaires cofinancés par l'État et les régions dans les contrats de plan État-région 2021-2027, avec des crédits dédiés à la relance. Au-delà des principes et des montants, notre groupe tient à formuler 5 propositions. Et à ce titre, je tiens à saluer la qualité des réflexions et des propositions du groupe de travail sur la territorialisation de ce plan de relance. Première proposition, améliorer la gouvernance en renforçant le copilotage du plan. La mise en place d'un comité régional de pilotage et de suivi, d'un comité départemental ainsi que la nomination de sous-préfets à la relance vise à promouvoir la concertation. Il est indispensable de veiller à ce que les intercommunalités, les pays ou les pôles d'équilibre territorial et rural soient représentés au sein des instances. Les besoins diffèrent en fonction des territoires. La consommation rapide des crédits ne doit pas prendre le pas sur le soutien aux projets structurants. Or, l'urgence laisse parfois peu de place à la concertation. Enfin, il serait bienvenu d'organiser régulièrement des temps d'échange entre les sous-préfets à la relance, les parlementaires et les élus locaux. Deuxième proposition, faciliter la lisibilité de ce plan pour sensibiliser le maximum de porteurs de projets. La superposition des plans de relance au niveau européen, national et régional est parfois difficile à appréhender globalement. Il existe en effet des interrogations sur l'articulation des différents dispositifs et périodes de contractualisation. La publication de cartes et de données départementales sur le site du ministère de l'Économie est une avancée dans le sens de la proposition de notre collègue Christine Pires-Beaune. Enfin, la fluidité des informations entre les administrations centrales, les agences et services déconcentrés de l'État et les élus locaux pourrait faire l'objet de progrès. Troisième proposition, renforcer l'accompagnement au montage et à la gestion des projets. Les retours du terrain mettent en lumière le besoin d'accompagnement des chefs d'entreprise via les chambres consulaires ou les cabinets d'expertise comptable et des élus locaux par les services déconcentrés de l'État. Quatrième proposition, simplifier pour accélérer la mise en œuvre du plan de relance. Lors des auditions du groupe de travail, un consensus est dégagé en faveur d'une contractualisation plutôt qu'une multiplication des appels à projets. Je tiens aussi à attirer votre attention sur les calendriers trop serrés qui nécessiteraient sans doute un assouplissement. Cinquième proposition, veiller à une juste répartition des crédits. Les territoires ne sont pas impactés de la même manière par la crise et n'ont pas forcément la même capacité de rebond. Un instrument de péréquation serait donc le bienvenu pour éviter de creuser des inégalités entre les territoires. L'éco-socio-conditionnalité des aides aurait par ailleurs pu constituer un levier pour accélérer la transformation de notre modèle économique. Pour conclure, la territorialisation de ce plan de relance est une volonté que nous partageons, mais qui mérite d'être approfondie et améliorée pour qu'elle soit une réussite collective. Je vous remercie.